Ce tutoriel vidéo s'adresse aux médecins généralistes. Lors de la mise à jour de mon logiciel, je devrais choisir le type de paramétrage à appliquer quand je réaliserai une FSE pour un bénéficiaire de l'ACS. Mon logiciel a été mis à jour pour prendre en compte le tiers payant intégral ACS. Deux possibilités de paramétrage s'offrent à moi. Et toi, lequel as-tu choisi ? Pour le tiers payant ACS, je souhaite n'avoir qu'un seul interlocuteur et un seul paiement. Je ferai donc du tiers payant intégral coordonné par l'AMO. De mon côté, je souhaite pratiquer le tiers payant ACS en ayant également comme interlocuteur les complémentaires santé avec qui j'ai signé des conventions tiers payants. Je choisis donc le tiers payant standard Sésame Vital. Ce tutoriel vidéo s'adresse aux médecins généralistes. Je reçois un patient pour une consultation. Lors de l'élaboration de la facture, mon logiciel m'indique que mon patient est bénéficiaire de l'ACS et qu'il a souscrit un contrat complémentaire santé sélectionné par décret de type A. Je précise que je suis dans le cas d'une nature d'assurance maladie sans lien avec un accident. Mon logiciel me propose automatiquement le tiers payant sur les parts AMO et AMC. Il me rappelle également le choix de mon paramétrage initial, à savoir TPI ACS, paiement coordonné. Je peux ensuite ajouter l'acte correspondant à une consultation C ou CS. Pour notre exemple, je sélectionne l'acte C. Mon logiciel applique alors le TPI ACS. Il calcule automatiquement les parts AMO et AMC ainsi que le reste à charge de l'assuré. Mon patient ACS ne paye rien. Il ne reste plus qu'à signer la feuille de soins pour finaliser la facture. L'AMO me réglera le montant total de la facture. Je reçois maintenant une patiente qui me présente son attestation de droit AMO, aide pour une complémentaire santé ACS, attestation de tiers payant pour la part obligatoire et la part complémentaire. Lors de l'élaboration de la facture, le logiciel ne m'indique pas de situation particulière car la carte vitale de ma patiente n'est pas à jour. Je vais donc renseigner la situation particulière correspondant à son attestation, ici ACS A. L'information étant prise en compte, le logiciel se comporte de la même manière que dans le cas précédent. Voyons maintenant le cas du médecin généraliste qui choisit de paramétrer son logiciel en mode procédure standard Sésame Vital. Je reçois un patient pour une consultation. Lors de l'élaboration de la facture, mon logiciel m'indique que mon patient est bénéficiaire de l'ACS et qu'il a souscrit un contrat complémentaire santé sélectionné par décret de type A. Je précise que je suis dans le cas d'une nature d'assurance maladie sans lien avec un accident. Mon logiciel me propose automatiquement le tiers payant sur les parts AMO et AMC. Il me rappelle le choix de mon paramétrage initial, à savoir TPI ACS procédure standard. Il m'indique également que les données de la complémentaire ne sont pas présentes en carte vitale. Je vais donc les ajouter sur présentation du support de droit AMC de mon patient. Je modifie la nature de la pièce justificative en sélectionnant la valeur support autre que vital dans la liste déroulante. Je coche le type de gestion séparée pour la complémentaire. Je renseigne le numéro d'organisme complémentaire de mon patient. Je sélectionne la formule qui s'applique à mon patient et je valide. De retour à la fenêtre principale, j'ajoute l'acte C qui correspond à une consultation. Mon logiciel applique alors le TPI ACS. Il calcule automatiquement les parts AMO et AMC ainsi que le reste à charge de l'assuré. Mon patient ACS ne paye rien. Il ne reste plus qu'à signer cette feuille de soins pour finaliser la facture. L'AMO me réglera le montant de la part obligatoire, tandis que l'AMC me réglera celui de la part complémentaire. À noter qu'à tout moment de la procédure de facturation, en cas de doute ou en l'absence de support de droit AMC, je peux modifier le paramétrage de mon logiciel de santé et passer en paiement coordonné par l'AMO. Pour rappel, il est toujours possible d'appliquer le tiers payant social AMO dans le cas où le bénéficiaire ACS n'aurait pas souscrit de contrat auprès d'une complémentaire santé sélectionnée. Dans le cas où la carte vitale de mon patient est à jour, mon logiciel affichera alors l'information.
Dans le cas où sa carte vitale n'est pas à jour, il devra me présenter son attestation de droit AMO, aide pour une complémentaire santé ACS, attestation de tiers payant pour la part obligatoire hors part complémentaire.